Alors actuellement je suis là à un salon en tant qu'exposant pour présenter mon livre qui s'intitule Révolte, qui est un essai sur le droit de résistance à l'oppression dans sa philosophie, dans son histoire et son actualité juridique, doublé d'un manuel de résistance. Et paradoxalement, j'ai un petit peu représenté à la fois le collectif Vigimedia pour lequel je milite et que tu connais bien, ainsi que la liste France Libre qui est portée par Francis Lalanne. Et il se trouve que avant que le scrutin n'arrive, donc le 9 juin, moi je pars le 7 juin en Russie sur invitation, afin de pouvoir alors faire un peu de travail de presse réellement dans la zone de Zaporijia notamment. Et en même temps, je vais pouvoir défendre un plan de cessez-le-feu que j'ai rédigé, le seul plan de cessez-le-feu français qui est proposé par nous directement à la Russie et à l'Ukraine, qui pourrait être une base de négociation en revenant à nos fondamentaux pour les Français, qui est justement de ne pas encourager la guerre, mais au contraire agir comme des médiateurs. Et donc, ce que j'espère un petit peu, très honnêtement, même si je reste lucide, c'est qu'étant positionné en 9e place sur la liste France Libre, qui n'aura pas tellement le droit de médiatisation et qui n'a pas de gros moyens pour pouvoir imprimer des bulletins de vote et les ventiler dans les bureaux, la seule façon qu'on a, c'est de pousser les gens à imprimer leur bureau de vote, leur bulletin de vote pour aller voter avec. Et si nous arrivions à faire à peu près 2,4 millions de votants, ce qui ferait à peu près 10%, ça voudrait dire que je serais élu. Et ça voudrait dire qu'au moment où j'arriverai en Russie, en pleine campagne électorale le 7 juin, en fait, si j'étais élu, je ne pourrais plus négocier comme un simple citoyen qui ne représente que lui-même et des mouvements, des collectifs, mais qui ne sont pas institués. J'arriverais avec un mandat de député européen, ce qui poserait quand même une légitimité beaucoup plus forte pour faire ce travail de diplomatie parallèle. Et c'est pour ça que j'invite tous ceux qui pourront entendre ton reportage de bien vouloir m'accorder leur confiance, de voter très fortement pour France Libre, d'imprimer leur bulletin sur notre site internet France Libre 2024. Parce que si ils arrivent à me poser en tant que député au sein du Parlement européen, bon bien sûr évidemment je serai là pour défendre le Frexit et tout un tas d'autres sujets qui sont au cœur de notre dissidence. Mais vraiment, je me battrai d'abord pour la paix. Vraiment, c'est la première chose qui sera mon leitmotiv. Et comme, pour le coup, j'ai des facilités à au moins pouvoir parler à un des deux acteurs du conflit, et que je souhaite trouver des facilités pour parler à l'autre acteur de ce conflit, il faut m'aider. Si vous voulez qu'on se redirige vers la paix, que la France à nouveau se fasse entendre par des émissaires comme porteuse de paix, comme porteuse de médiation, et non pas comme dans une propagande de guerre, assumant de vouloir livrer des armes, des munitions pour entretenir la boucherie. Si vous voulez ça, qu'il y ait à nouveau des émissaires de paix et qui soient légitimés par une fonction, par un mandat, il vous suffit de voter très fortement pour notre liste, assez en tout cas pour que je puisse y passer. Ça ne veut pas dire que les autres feront rien, mais je sais que je travaille à ce projet-là depuis bien avant d'être sur cette liste-là, et donc je serai dans la continuité. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'invite tous les gens qui te suivront à me soutenir spécifiquement parce qu'ils voudraient la paix. Alors en fait, c'est par les manifs où évidemment il y a des gens qui sont peut-être des agents de la Russie, d'ailleurs j'en sais rien, mais des gens que je connais et qui ont remarqué mes faits d'armes et mes publications et qui en ont parlé manifestement à d'autres personnes, notamment dans le Donbass. Et un jour, j'ai été contacté par des autorités, on va dire, de presse et militaires à la fois qui couvrent le Donbass, qui sont sur les questions du Donbass, et qui m'ont proposé une invitation, et donc pour faire de la presse. Donc évidemment, la Russie, comme n'importe quel pays en guerre, veut communiquer et espère que les gens qui viendront, qui sont favorables à ses intérêts, viendront lui passer du polish. C'est pas tellement mon objectif parce que oui, j'ai une amitié pour la Russie et oui, je comprends leur point de vue. Pour autant, je considère que si je dois faire un travail de journaliste sur place, indépendamment d'un travail de médiation vis-à-vis d'accords de cessez-le-feu que je veux défendre,
du journalisme, ce sera du vrai journalisme. C'est-à-dire qu'il sera intransigeant, il ne sera pas là pour prendre parti ou faire des commentaires sur ce que je pense, mais permettre simplement aux gens sur place de pouvoir dire ce qu'ils pensent et retransmettre fidèlement leurs paroles, sans jugement de valeur, sans avoir à dire ce que je pense moi. Donc c'est la mission de base, on va dire, que je souhaite faire, et je pense que je la ferai pas trop mal. Mais je reste quand même avec cette idée de d'abord trouver des acteurs locaux qui veulent parler de paix. Et si je trouve des acteurs ukrainiens, parce que d'ailleurs je fais un appel, je lance un appel sur ton émission, si des gens qui sont originaires d'Ukraine, quand bien même ils veulent défendre tout ce que défendent les autorités politiques ukrainiennes sur la restauration de leur territoire, etc. Tout. Mais qui comprennent qu'il faut discuter, que c'est peut-être le mieux qu'ils puissent faire pour aider les soldats qui sont sur le terrain à avoir une chance de survivre et de ne pas finir morts d'ici quelques semaines, quelques mois ou quelques jours. En tout cas, à une certaine échelle de temps, il y a une chance de les sauver. Il faut absolument discuter en parallèle. C'est irresponsable en fait de couper court à toute discussion pendant que des gens meurent sur le terrain. C'est irresponsable. Il est nécessaire que la France porte ce qu'elle a toujours été, être une puissance de médiation. Donc j'appelle tous les Ukrainiens qui ont une part de responsabilité, qui sont conscients que leurs frères sont en train de mourir sur le champ de bataille, à dire voilà, on est prêt à discuter. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord, peut-être que ce sera long, peut-être que cet accord de cessez-le-feu n'intéressera pas nos autorités politiques respectives, qu'elles soient en Russie ou en Ukraine ou même dans le reste de l'Occident, mais au moins on ira travailler entre civils, entre des gens qui ne sont pas clairement appliqués, clairement responsables de cette guerre, des gens qui veulent juste la paix. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des convictions, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fâché, ça veut dire qu'on veut juste trouver un chemin vers la paix. Il y a un chemin. Le projet de cessez-le-feu que je défends tient compte des revendications autant russes qu'ukrainiennes. Les Russes ne veulent plus avoir un flingue braqué sur leur tempe par l'Occident et l'OTAN, et on peut les comprendre. Et de l'autre côté, les Ukrainiens veulent restaurer, récupérer leur intégrité territoriale, on peut les comprendre. Les deux points de vue sont défendus dans cet accord de cessez-le-feu. Ça a été compliqué de pouvoir agencer ça pour que les deux parties puissent trouver un compromis, et il sera inacceptable pour les deux parties en l'état, tel qu'il est actuellement. Mais le but, c'est juste d'avoir une base de travail pour dire comment on modifie pour que vous puissiez réellement être d'accord. Je pense pouvoir aider, je suis un très mauvais diplomate et il ne faudra pas que je sois seul au moment où ça se fera vraiment. Mais je ne pourrai pas réussir à lancer une initiative pour la paix sans avoir des acteurs à la fois russes, ukrainiens, français et même européens qui soient inscrits dans cette démarche de médiation. Donc voilà pourquoi il faut voter pour cette élection, un minima pour ça. Si vous êtes favorable au Frexit, vous pouvez être soulagé. Je suis de ceux qui veulent sortir de l'UE et je ferai un gros ramdam dans le Parlement européen si je suis élu à l'égal de ce qu'a fait Nigel Farage. Mais dans le même temps, je pense que notre urgence actuellement, c'est de nous assurer que ce glissement vers la guerre totale en Europe cesse au plus vite. Et il est urgent que les Français prennent au sérieux ce qui se passe en Ukraine, puisque nos dirigeants sont fermement décidés à faire la guerre à la Russie, qui est la première puissance nucléaire au monde, qui est une alliée de revers de 2 guerres mondiales contre des puissances ennemies, et qui n'a jamais été notre ennemi à nous. C'est un pourvoyeur de matières premières pour la France. Ça fait des siècles que la France a des bonnes relations avec la Russie. Nous devons préserver nos intérêts nationaux, tout en favorisant la paix pour les deux parties, et entendre les griefs des deux parties. Nous pouvons le faire, nous sommes des Français, nous avons les capacités intellectuelles, historiques et culturelles pour le faire. Nous avons des gens qui portent ce message de paix. Aidez-nous réellement. Au moment où on peut avoir une légitimité de mandat pour le faire, si vous faites en sorte que la liste France Libre, encore une fois portée par Francis Lalanne et Anne-Laure de Lino, et accessoirement Dieudonné, si vous faites en sorte que cette liste réussissent à passer la barre des 5%, voire à atteindre 9-10%, vous pouvez être sûr que moi, de mon côté, je serai placé pour défendre ce que je vous ai proposé, un accord de cessez-le-feu qui serait négocié avec des civils en Russie, en Ukraine et avec les acteurs internationaux qui le voudront bien.
Donc Révolte, dont le titre long est Essai sur le je vais le relire parce que moi-même je m'oublie à force, ça fait un moment. Essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France. Je pense que le titre long est assez parlant. À la base, c'est d'abord un essai réellement de droit, c'est-à-dire qui va vous permettre de savoir tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit à travers l'histoire et la philosophie sur le droit de résistance à l'oppression. Vous allez savoir où ce droit existe dans le monde. En fait, il est essentiellement en Europe, dans différentes constitutions européennes. Et vous allez connaître son actualité juridique et on va dire de philosophie. Et après la théorie, il faut quand même passer à la pratique parce que beaucoup de gens se posent la question de ce qu'ils peuvent faire de façon légale et en même temps pertinente, très efficace. Et dans ce livre, vous allez trouver tout un tas de propositions faciles, pas chères, qui sont à la portée de n'importe qui et qui peuvent être rudement efficaces pour porter atteinte à la légitimité de nos représentants. Parce que le but du jeu dans une révolution, c'est ce que j'explique dans ce bouquin, ça n'est pas de faire de la politique, ça n'est pas de dire j'ai des revendications politiques sur tel ou tel sujet. C'est de dire j'en ai qu'une seule de revendication, je veux faire tomber le gouvernement, je veux faire tomber la tyrannie, parce que ça ne pourra pas être pire après, et on ne pourra de toute façon pas changer le monde et l'améliorer si on n'a pas d'abord fait la purge, très clairement, une purge judiciaire de notre oligarchie. Il faut que ces gens aillent en prison. Et à partir de là, on pourra mettre un gouvernement de salut public, si possible avec les meilleurs principes démocratiques, qui pourra reprendre la main et nous permettre justement de faire de la politique en se disant que nous ne sommes plus entravés par des oligarques, des gens malveillants qui ont la main mise sur le pouvoir. Mais la révolution, ça n'est pas les fourches et les pics, c'est juste, sur le plan du droit, le fait d'avoir réussi à avoir évincé la tyrannie et d'avoir remplacé celle-ci par un gouvernement de salut public. Ça n'est pas autre chose, ça peut se passer gentiment, pacifiquement ou beaucoup plus mal, mais c'est ça une révolution. Et donc, c'est ce que vous pourrez découvrir en réalité en lisant mon livre, et vous verrez qu'il y a effectivement des angles d'attaque qui sont plus pertinents que d'autres. Vous apprendrez que par exemple qu'aller manifester place de la République ou de la Bastille, ça ne sert à rien. Vous allez effectivement effrayer des pigeons, mais les pigeons sont pas tellement, n'ont pas beaucoup d'influence sur la politique. Alors que si vous allez devant les médias, si vous allez devant le Parlement, les permanences parlementaires, si vous allez devant les régiments, les bases militaires, si vous allez devant un certain nombre d'institutions, avec une certaine façon de porter votre message, vous aurez une efficacité nettement plus importante que si vous êtes sur des simples places publiques à faire des choses un peu en ordre dispersé et sans réelle stratégie. Ce bouquin est un bouquin de stratégie militaire pour reprendre la main, appliqué aux civils. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour le défendre, j'espère que j'ai bien défendu.